Et salut chers amis investisseurs, écoutez, très ravi de refaire une petite vidéo du coup avec le frangin. Et je pense que du coup aujourd'hui la vidéo, le sujet de la vidéo, ça va être donc un peu les critères et stratégies à mettre tout simplement en place très rapidement et facilement pour justement arriver à trouver des bonnes affaires. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup, je pense même qu'on va en évoquer pas mal dans cette vidéo, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc n'hésitez pas, si vous en connaissez, à les rajouter en commentaire. Et puis notamment, c'est vrai qu'on en a parlé, enfin il y a pas mal de stratégies et de critères qu'on a déjà évoqués. Vous allez voir, c'est toujours bon, une petite piqûre de rappel. Ouais, c'est un bon petit rappel et on va vous synthétiser ça de manière très précise et très claire. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut mettre en place et vous verrez que bon, il y a pas mal de choses que je pense que vous connaissez déjà. Mais c'est toujours bon de faire un rappel. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faut quand même rappeler qu'est-ce qu'une bonne affaire. Bien sûr, c'est une bonne affaire, c'est un bien qui s'autofinance au minimum, au minimum du minimum. Tout dépend de chacun, mais oui, effectivement. Une bonne affaire, faut pas qu'elle vous fasse perdre de l'argent, c'est logique. Voir si vous avez du cash flow positif, c'est encore mieux évidemment. Mais une bonne affaire, c'est ça. Exactement. Donc déjà, premièrement, il faut savoir qu'il y a toujours des anomalies de marché, que ce soit dans des petites villes, dans des villages, dans des grosses villes, type même Paris, Lyon, Marseille ou autres. Et tout simplement, pourquoi vous avez des anomalies de marché? Tout simplement, des fois, je sais pas, il y a une personne âgée qui vend toute seule et qui ne s'est pas renseignée du prix au mètre carré, de ce qui se fait par rapport à son type de bien exactement. Et elle va tout simplement vendre moins cher. Peut-être il y aura un immeuble de rapport ou même un appartement, il y a énormément de travaux. La personne, elle veut vendre rapidement et puis tellement il y a de travaux, effectivement, du coup… disons, elle sous-estime son bien et ça peut être une potentielle… Et ça, vous avez énorme… Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de… Il y a plein de critères par rapport à ça. Et effectivement, c'est pour ça que vous avez des anomalies de marché. Et donc, ça en fait partie. Après, il y a plein d'autres choses qu'on va évoquer notamment. Autre stratégie très puissante, vous la connaissez sûrement, c'est tout simplement trouver un vendeur pressé. Un vendeur pressé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, il veut rapidement vendre son bien pour diverses raisons, soit parce que c'est des successions, ça peut être, il peut être muté dans une autre région, ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, peu importe, un vendeur pressé, c'est vraiment une stratégie à part entière. Pour le coup, il y en a même qui, je pense, se sont spécialisés dans cette stratégie tellement elle est puissante parce que vous pouvez facilement négocier 20 000, 30 000, voire même 50 000. Nous, ça a été notre cas d'ailleurs. Ça fait partie de notre stratégie, de notre premier immeuble. On a quand même réussi à négocier 50 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, qui dit très bonne négociation dit potentiel très bonne affaire. Donc forcément, la négociation, trouver un vendeur pressé, ça fait partie des stratégies les plus puissantes. Exactement. Ensuite, on vous le dit très souvent, généralement une bonne affaire, vous n'allez pas vraiment la trouver, vous allez la créer. Et là, c'est notamment trouver le potentiel de votre futur bien. D'optimisation, c'est-à-dire ça peut être une cour privée, ça peut être l'aménagement des combles. Enfin, vous avez énormément de critères sur lesquels vous pouvez optimiser un bien. Ça peut être la division d'une grande surface de 100 mètres carrés en plusieurs appartements. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc vous avez énormément de critères et seul un investisseur qui est au courant, de toutes ces possibilités-là peut savoir lorsqu'il va visiter un bien, se dire effectivement je peux faire ça, etc. Et donc faire une offre en adéquation, peut-être même moins chère, mais derrière il sait qu'il peut optimiser parce qu'il a vu le potentiel caché du bien, tout simplement. Autre stratégie ultra puissante, c'est la méthode de l'entonnoir. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est faire énormément de visites. Voilà, il faut vraiment y aller niveau visite, faire 20, 40, 60, 100 visites. Notamment trouver encore plus de bonnes annonces dans les sites d'annonces type Se Loger, Le Bon Coin évidemment, et faire beaucoup d'offres en fonction des visites que vous faites. C'est-à-dire que, imaginons que vous faites 50 visites, ce qui commence à faire pas mal. Si, imaginons, vous faites 10 offres parce que il y a des potentiels d'optimisation, vraiment vous sentez que c'est des potentielles bonnes affaires. 10 offres avec des négociations assez importantes. Exactement. Vous allez être à même justement dans ces 10 offres pouvoir justement avoir la perle rare qui va être super bien négociée, etc. Disons que combien même vos offres sont assez agressives, il se peut que
que les 9 vendeurs vous envoient bouler parce qu'effectivement la négociation est très très importante, mais peut-être pour je ne sais quelle raison le 10e, enfin le dernier, il va accepter votre offre et vous êtes gagnant derrière, et combien même vous avez fait beaucoup de visites, du coup ça a payé ses fruits et du coup vous réussissez à avoir le bien très, très peu cher, quoi. Autre stratégie ultra puissante, et là vraiment on parle de basique, c'est tout simplement se créer un réseau de qualité. Quand on dit un réseau de qualité, c'est évidemment les agents immobiliers. Les agents immobiliers sont vos amis. Donc voilà, faut s'en servir, notamment pourquoi? Pour trouver des potentielles très bonnes affaires en off-market. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les titres d'annonces, généralement, Se Loger, Le Bon Coin, c'est généralement trop tard à 95% des cas. Il y a toujours des petites perles rares que vous pouvez trouver de temps en temps, mais bon, il faut être très réactif, etc. Donc c'est très compliqué. Mais voilà, si vous créez déjà en amont de base un réseau de qualité d'agents immobiliers qui travaillent pour vous, voilà, toujours une relation gagnant-gagnant, vous serez à même à trouver de potentielles bonnes affaires. Ouais, et puis comment se créer un gros réseau et surtout de qualité, c'est pas juste en appelant les agents immobiliers de temps en temps, salut, comment tu vas, etc. C'est plus vous allez sur le terrain, vous faites déjà quelques visites avec les agents immobiliers. Vous les invitez au restaurant. Vous les invitez au resto, voilà, c'est des choses qui se font. Vous faites un peu copain-copain, enfin vous êtes naturel et voilà, vous essayez d'être sympa, d'être souriant et autres, parce que bon, si vous faites la gueule, c'est sûr que le mec va pas forcément vouloir vous vendre quelque chose. Exactement. Donc voilà, tout simplement être vous-même, et il faut pas oublier que c'est de l'humain et en faisant ça, vous trouverez quelque chose, c'est obligatoire. Ouais. Autre stratégie moins connue pour le coup, c'est participer à des ventes aux enchères. Je pense que vous avez sûrement entendu parler, que vous soyez pro-investisseur ou vraiment vous venez de commencer l'investissement immobilier. Voilà, c'est une stratégie à part entière. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés, notamment dans ce domaine. Pourquoi? Parce que forcément, c'est plus dans les grandes villes pour le coup, parce qu'il y a plus de tensions, que ce soit une tension locative ou même de demandeurs de biens immobiliers. Donc, forcément, les ventes aux enchères, vous éliminez, on va dire, 95% des investisseurs parce que voilà, tout simplement, ils ne sont pas intéressés. Parce qu'il y a quand même quelques contraintes. Attention, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais c'est un autre type d'investissement. Vous devez avoir quand même pas mal de sous en amont. Il y a énormément de contraintes. Il y a d'autres problématiques quand même. Voilà, il y a énormément de contraintes. On ne va pas en parler parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je pense qu'on peut en discuter dans une autre vidéo. On pourra notamment inviter quelqu'un que je connais qui fait ça notamment. Exactement. Mais c'est une stratégie très très redoutable qui potentiellement, si vous faites les choses bien, vous trouvez énormément de pépites de très bonnes affaires. Ensuite, une autre stratégie, tout simplement, au niveau des sites de recherche d'annonces immobilières, vous avez effectivement les plus connus comme Le Bon Coin par exemple, et tout simplement regarder sur des sites d'annonces moins utilisés, comme vous en avez plein. Vous avez PAP qui est quand même un petit peu connu. Se Loger effectivement, mais c'est qui moins utilisé le Se Loger. Vous avez Logic Immo, Super Immo, enfin vous avez énormément d'autres annonces. Par rue vendue aussi, je crois. Par rue vendue, enfin vous en avez vraiment plein d'autres qui sont moins utilisés, et il se peut qu'il y ait, je sais pas, une vente qui se fasse sur juste un site en exclusivité. En exclusivité, et il suffit que 95% ils soient sur Se Loger et Le Bon Coin, et vous arrivez à être réactif et à trouver ce bien sur ce site-là. Et à faire une visite rapidement et pouvoir justement vous positionner sur ce type de bien. Exactement. Autre stratégie très importante à mettre en place tout de suite, c'est tout simplement mettre un système d'alerte, parce que le système d'alerte, ça va vous permettre en fait d'être devant la majorité des investisseurs qui justement n'ont pas mis ça en place. Voilà, vous avez toujours la recherche quotidienne sur les sites d'annonces de biens immobiliers, que ce soit des appartements ou des immeubles de rapport. Mais si en amont vous mettez en place des systèmes d'alerte, donc vous les avez sur, je pense, quasiment tous les sites d'annonces, forcément vous serez en avance par rapport à la majorité des investisseurs. Donc pareil, c'est une stratégie basique, on va dire, mais qui est ultra redoutable si vous mettez ça en place. Ça n'empêche pas également de quand même consulter assez régulièrement, si ce n'est même tous les jours. Bon, ça dépend, de vos objectifs et puis de la concurrence qu'il y a ou autre, mais quand même consulter très régulièrement, même si ce n'est peut-être tous les jours. Quotidiennement. Après, bon, on n'a pas, je veux dire, tant de disponibilité par jour des fois. Ça dépend des personnes. Mais il faut le faire quand même assez régulièrement pour vous tenir au courant. Si ce n'est, il y a un bien qui arrive sur le marché,
c'est peut-être jeudi, il se peut qu'il y ait beaucoup de concurrence dans la ville où vous êtes. Ne serait-ce que si vous arrivez à visiter le bien le lendemain, le vendredi, avant tout le monde, avant le week-end, ça fait toute la différence et c'est pour ça que c'est important de toper les biens avant tout le monde et d'être le plus réactif possible. Exactement. Dernière stratégie, très importante et ô combien redoutable si vous la mettez en place, c'est tout simplement faire du porte-à-porte, que ce soit porte-à-porte par rapport aux commerçants, ça peut même être des locaux, hein. Bon, c'est un peu au culot, mais bon, vous pouvez tenter, c'est tout à fait plausible. Et notamment demander aux locaux, aller discuter avec eux, même aller voir en fonction des rues, est-ce que celui-là est à vendre, enfin voilà, vraiment y aller au culot, il faut vraiment oser et vous pouvez, pourquoi pas, trouver des potentielles bonnes affaires si justement quelqu'un te connaît le propriétaire de tel immeuble ou de tel appartement. Ouais, c'est sûr que vous ne serez pas sûr de trouver quelque chose en faisant cette méthode, mais je veux dire, admettons même, vous logez dans la ville dans laquelle vous voulez acheter quelque chose. N'hésitez pas à aller faire du porte-à-porte, à aller voir des commerçants. Est-ce que tu es au courant s'il n'y a pas un immeuble qui se vend dans le coin ou même un concierge d'immeuble par rapport à un appartement ou même d'un immeuble. Enfin voilà, n'hésitez pas à demander. Et généralement, les personnes qui logent vraiment aux endroits que vous voulez acheter, elles sont plus à même à savoir que tel propriétaire va partir ou tel commerçant va savoir, etc. Donc c'est important. Disons que les agents IMO vont vraiment être concernés par tout ce qui est ville, la ville en elle-même. Et par contre, les locaux qui sont tel quartier ou telle rue, là, vous allez avoir des mines d'or en termes d'information. C'est surtout qu'eux savent l'information généralement avant l'agent immobilier. Donc en fait, vous savez qu'un bien va se vendre avant tout le monde. Donc vous pouvez même limite tenter une négociation parce qu'il n'y a personne directement avec le vendeur, si lui est à même à faire en direct. Et vous topez vraiment le bien avant tout le monde, avant vraiment qu'il soit sur le marché. Et c'est ça un peu l'objectif. Donc ultra redoutable. Donc je pense qu'on vous a dit un peu les critères stratégiques. Je pense qu'il y en a des dizaines et des dizaines encore. Hein, mais on en avait dit quand même pas mal dans d'autres vidéos. On vous a refait quand même une bonne petite sélection. Rien que déjà avec tout ce qu'on vous a annoncé, si vous arrivez vraiment à être réactif, à mettre tout ce qu'on vous a dit en place, honnêtement, vous allez vous démarquer de 80-90% largement de la concurrence. Franchement, si vous mettez toutes les stratégies qu'on a évoquées en place, pour moi, c'est impossible que vous ne trouviez pas une bonne affaire d'ici 6 mois, 1 an. C'est impossible. Ou autrement, vous avez mal calculé votre objectif de rentabilité de cash flow par rapport à vos chiffres, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais franchement, si vous mettez tout en place, dans 6 mois, franchement, vous trouvez une bonne affaire, c'est sûr. On espère en tout cas. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à nous mettre un petit like, ça nous fait plaisir, c'est gratuit. À nous mettre peut-être en commentaire si on a oublié, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, puis on se fera un plaisir à y répondre et ça aidera notamment à ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir et puis ça nous motive à vous refaire des vidéos de qualité. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de toute façon. Exactement. Allez, salut, ciao.